Salut, tu vas bien? Ouais, je sais, ça fait 2 semaines que j'ai pas sorti de vidéo, mais bon, en même temps, avec la petite période de neige qu'il y a eu, j'étais bloqué sur Amiens, et en plus, tout mon matériel était resté ici sur Paris, donc je ne pouvais rien faire. Ça fait 3 vidéos que je n'ai pas fait de défi, et dans cette vidéo, je vais faire un défi, je sais pas du tout ce qu'il y a, et je vais le réaliser maintenant. Attention, mon défi est... faire la vidéo comme un vlog. Putain de merde. Qui a eu cette idée? Alexis, c'est toi? Je dois faire une vidéo en vlog. Donc voilà, je dois faire ma vidéo en vlog. Je sais pas du tout comment ça marche. Mon frère, il m'a acheté un truc justement pour faire un pseudo vlog et tout. Il est où? Allez, on va le tester. C'est parti. Bon, alors comment... Je n'ai jamais fait ça. Bon, on va tester. Bon, ça va être une lumière naturelle. Ça va être sûrement dégueulasse. Boum. Eh, je fais mon premier vlog. Je vais faire un room tour en fait. La vanne et le ménage. Donc dans cette vidéo... Oh putain, c'est noir. La lumière va être dégueulasse. Je sais pas si vous avez vu l'une de mes dernières vidéos qui s'intitulait les sketchs qui marcheraient plus maintenant. Je vais vous lire tout de suite. J'ai reçu des messages où on m'a dit que l'idée était sympa, mais aussi on m'a dit ouais non c'est pas vrai, Florence Foresti ça ferait toujours rigoler, les inconnus aussi, et paratati, et paratata. De plus, quand tu reçois un message de Pascal Légitimus lui-même qui te dit clairement c'est faux. Ok, tu fermes ta gueule, tu dis oui, il a raison lui. Et c'est en réfléchissant un peu mieux et en discutant avec ceux qui m'ont envoyé le message que en fait c'est plus le titre qui est maladroit. Donc en fait j'ai fait juste une analyse de sketch, je décortiqué les sketchs. Donc là en clair dans cette vidéo, je vais aussi décortiquer quelques sketchs, je vais les analyser, je vais vous expliquer les références. Si vous ne les avez pas compris, comprise, je vais les analyser. Je vais pas dire de conneries qui ne marcheraient plus maintenant, je vais les analyser, je vais les décortiquer et puis voilà quoi. C'est parti. J'essaye de poser la caméra. Le premier humoriste que je vais vous parler dans cette vidéo, c'est Jamel Debbouze. Avec son sketch qui a cartonné dans l'un de ses tout premiers spectacles, c'est le sketch de Joey Starr. Dans ce sketch, peut-être il y a 3 choses que vous ne connaissez pas et je vais vous expliquer déjà la première. Un autre exemple d'un mec qui était moche avant, qui est devenu bien grâce au succès. Joey Starr. Mais il était pas moche comme ça, un petit peu moche comme ça, hein. Il était moche genre... Laissez-moi sortir, je suis moche. Les gens dans la rue lui jetaient des cailloux. Regarde, je suis moche. Jamel Debbouze, dans son sketch, il dit que Joey Starr est moche, mais vraiment très moche. Tout simplement parce que dans le temps, dans les années 2000, Joey Starr avait un look assez particulier. En fait, il voulait absolument ressembler à un gangster américain. Il voulait tout, le look, les dents en or, coucou, la démarche, les insultes. C'est sûr qu'en même temps, tu vois le Joey Starr de maintenant et le Joey Starr des années 2000. Pour l'avouer, c'est pas la même personne. Allez, on va partir sur le deuxième extrait de ce sketch. Allez, on va partir sur le deuxième extrait de ce sketch. C'est parti. Mais franchement, je te jure, j'aime bien Johnny Starr des NMTNM. Hé, Philippe Alix, mets-moi les NMTNM, s'il te plaît, avec la voiture qui... Quand la basse. Le deuxième extrait, comme vous l'avez pu voir, un moment, Jamel Debbouze, je vais avoir du mal, Jamel Debbouze parle des NTM. NTM, si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de rap qui a cartonné dans les années 2000 et surtout avec cette fameuse chanson. Personne ne connaît les paroles, ça c'est... Allez, je vais passer au troisième extrait du sketch de Jamel Debbouze sur Joey Starr. Allez, on y va, c'est parti, tout en vloguant, je sais pas ce que je fais, je sais... Ah vraiment, qu'est-ce qu'il y a? On a eu un vrai rapport de force, un truc d'homme à homme, quoi. Enfin, d'homme à animal, même. Vous avez vu les dents de Joey Starr, comment elles sentaient bizarres? À la place de la bouche, il s'est fait greffer un pied jaloux.
Il compare Joey Star à un psychopathe et en plus que c'est un animal. En même temps, à ce moment-là, même toujours à l'heure d'aujourd'hui, Joey Star c'est un grand malade. C'est le gars, il s'en bat les couilles. Il a quelque chose à dire, il le dit. En plus, il compare ses dents à un piège à loup. Vu qu'il veut ressembler à un gangster américain, bah, souvent les gangsters américains, ils avaient les dents dorées. Et ça, c'est pas à cause de la clope. Oh non, je sais pas, il avait un produit bizarre et tout. Enfin ses dents étaient tout dorées. Et surtout, dans le passé, Jamel Debbouze et Joey Star avaient quand même une petite querelle. Limite, c'était chaud quoi. Apparemment, c'était vraiment chaud dans le temps. Je sais pas si maintenant Joey Star et Jamel Debbouze se sont réconciliés. Limite, pour faire plus de vues dans cette vidéo, je vais marquer Jamel Debbouze vs Joey Star. Vas-y, chiche, je le fais. Dans un défi, je me lance un autre défi. Donc j'en ai fini avec Jamel Debbouze. C'est pour ça qu'après, on va passer au deuxième humoriste. Je vais parler de Danny Boone. Dans son sketch La Poste. Et en fait, dans ce sketch, il fait une petite référence que la génération ne comprendrait pas. Il rigolerait parce que c'est Danny Boone, il n'y a pas de problème, mais il comprendrait pas pourquoi cette référence. Mais la Poste, mais rien que la pub de la Poste. Bouger avec la Poste. Donc vous avez pu voir Danny Boone avec sa petite référence Bouger avec la Poste. Il fait cette référence parce que c'est une publicité en 1986, il me semble, parce que c'était une pub qui avait ni queue ni tête. Les gens quand ils regardaient ça, ils se disaient mais what the fuck, mais c'est quoi cette pub? D'ailleurs si vous n'avez pas vu la publicité, je vais vous mettre un petit extrait, il n'y a pas de souci, allez, je vous fais cadeau. Donc je vais passer au troisième humoriste et qui est un monument quand même pour le pays français si je puis dire parce qu'il continue à marquer nos esprits malgré qu'il soit plus là. Je vais vous parler de Coluche avec son fameux sketch Le Schmilblick. Alors allez-y, posez votre question, monsieur. Oui, est-ce qu'on peut pousser le Spielblick? Oui, pourquoi? Pour le faire avancer, Balel. Ah, c'est très bien. Si vous connaissez pas le Schmilblick, c'est simple, c'est en fait un jeu télé qui date de 1969 qui a été présenté par Guy Lux. Si vous connaissez pas les règles, en fait Guy Lux qui allait de ville en ville, c'est le jeu télé qui se déplaçait et Guy Lux présentait un Schmilblick donc et chaque candidat avait le droit à une seule question. Si la question était bonne qui rapprochait au Schmilblick, le candidat avait le droit de proposer son idée, son objet. Et en fait, plus il y avait de questions, plus il y avait de candidats, plus la cagnotte augmentait. Et en fait, dès qu'il y aura un candidat qui aura trouvé ce fameux Schmilblick, il aura gagné cette fameuse cagnotte. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si on coupe bien le sketch petit morceau par petit morceau, des fois tu peux te dire pourquoi il dit ça. Et bien sûr, ça dépend du personnage, que ça soit Danny Boone, Jamel Debbouze, même si on comprend pas la référence, ça fait toujours rire, évidemment. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!